copains, j'espère que vous allez bien, c'est un plaisir de vous retrouver, ça fait un petit moment que je n'ai pas fait de vidéo, parce que bon, il n'y avait pas grand chose à dire sur le Paris Saint-Germain, mais là, depuis quelques heures, il y a plein d'infos qui sortent l'une après l'autre, donc on va refaire un peu le point Mercato Paris Saint-Germain. Juste une petite parenthèse avant de commencer, comme vous pouvez le voir, je ne fais pas de vidéo sur la Coupe du Monde parce que, comme certains le savent, moi je supporte la Squadra Azzurra qui n'est pas qualifiée pour la Coupe du Monde. Donc voilà pourquoi je ne fais pas de vidéo sur la Coupe du Monde. Donc voilà, allez, c'est parti, on y va tout de suite sur les infos Paris Saint-Germain. Alors, les infos sortent de JD Team PSG, c'est une source très fiable. Sur Twitter ou sur Facebook, je vous invite à les suivre. Alors, ce qui se dit depuis quasi aujourd'hui, Pastore aurait trouvé un accord avec l'AS Roma en cas de départ de Nainggolan. Il aurait donné son accord, donc maintenant il ne reste plus que donner l'accord entre l'AS Roma et le Paris Saint-Germain. Mais apparemment, El Falco partirait en Italie. Bon, on savait de toute façon qu'il avait donné sa priorité pour aller en Italie. Ou soit en Angleterre, mais plus sur l'Italie. Donc Pastore logiquement devrait rejoindre l'AS Roma. Ensuite, il avait donné une info concernant Edinson Cavani, comme quoi la Juventus et Manchester United étaient très intéressés par Cavani. Apparemment, bon, Cavani lui voudrait plus rester à Paris, mais bon, apparemment c'est une histoire d'agent qui lui souhaiterait vraiment le faire partir de Paris pour qu'il rejoigne la Juve ou Manchester United. Donc voilà, apparemment ça a l'air d'être un petit bordel quand même là sur ce dossier-là, parce que bon, on sait que, pardon, excusez-moi, on sait que Cavani n'était pas trop chaud pour l'arrivée de Neymar. Et bon, on l'avait vu la saison dernière, hein, l'histoire du penalty. Donc voilà, Cavani apparemment ne serait pas contre un départ, sachant que Paris apparemment ne lui a pas encore reproposé quelque chose de concret. Donc voilà, il se peut que Cavani rejoigne soit la Juve, soit Manchester United. Ensuite, la dernière info concernant JD Team PSG. On sait tous que, pour ceux qui le savent, qui sont sur Twitter ou sur Facebook, mais après pour ceux qui ne le savent pas, Antero Henrique était cette semaine à Londres pour rencontrer les agents. Bon, je sais pas trop comment ça se passe là-dessus, mais apparemment il était parti revoir les agents de Kanté. Et Kanté aurait donné son accord au Paris Saint-Germain pour rejoindre le Paris Saint-Germain dès la saison prochaine. Mais Chelsea a mis un mais sur ce dossier-là parce qu'ils veulent inclure Rabiot dans la négociation. Donc moi je trouve plutôt très intéressant que Chelsea fasse ça, sincèrement. Je trouve que c'est une très très bonne idée. Franchement, si on peut inclure Rabiot et récupérer Kanté, sérieusement, moi je dis oui à 100%. Et au moins Rabiot pourrait voir aussi ce que c'est que le haut niveau au niveau de Chelsea. Parce que là ils joueront Manchester City, Manchester United, Arsenal qui est maintenant entraîné par notre ancien coach Unai Emery. Donc voilà, franchement je trouve pas du tout stupide cette idée de mettre Rabiot dans la négociation. Donc franchement j'espère sincèrement que ça va se faire les amis, et que Rabiot partira du Paris Saint-Germain et que Paris récupérera Kanté. Donc voilà, et ensuite la dernière info qui vient de la source parisienne, qui est une autre super source à suivre les amis, je vous invite à la suivre sur Twitter et sur Facebook. Kevin Trapp serait en partance pour Fenerbahçe. Apparemment un accord aurait été trouvé, donc ça devrait... Bon, je pense pas que ça va se faire dans quelques heures, sachant que Trapp est à la Coupe du Monde avec l'Allemagne, mais sûrement au retour de la Coupe du Monde. Mais voilà, Kevin Trapp serait en partance pour Fenerbahçe. Donc est-ce que pour nous ça veut dire que Buffon va être numéro 1, Areola numéro 2, ou Areola numéro 1 et Buffon numéro 2? Je ne sais pas trop comment ils vont tourner ça. Bon, on savait que de toute façon Buffon allait faire quelques matchs de la Ligue des Champions. Mais maintenant, concernant les Ligue 1, est-ce que Paris va faire tourner les deux, un match sur 2 ou un match sur 3? Je ne sais pas encore. On ne sait pas trop encore comment ça va se détourner un peu ça. Mais voilà, Kevin Trapp ne devrait plus faire partie du clan parisien la saison prochaine, et il devrait aller rejoindre Bafétimbi Bigomis à Fenerbahçe, si je me trompe pas d'équipe. Donc voilà quoi. Donc voilà, c'est vraiment les infos que je voulais vous donner aujourd'hui.
Et c'est vraiment c'est un plaisir de vous retrouver les amis, ça me manquait de plus faire des vidéos. Et franchement, j'ai vraiment hâte que la Ligue 1 reprenne les gars, parce que franchement, mais on est beaucoup à le dire sur Twitter, franchement, mais ça manque de pas parler beaucoup du Paris Saint-Germain, de ne pas voir des matchs du Paris Saint-Germain. Franchement, c'est un manque de ouf, donc vraiment vite la reprise de la Ligue 1 parce que là, on n'en peut plus, malgré qu'il y a la Coupe du Monde, mais tout le monde ne suit pas la Coupe du Monde comme moi, du fait qu'il n'y a pas la Squadra Azzurra. Mais voilà, on a plus le cœur parisien que la Coupe du Monde, on va pas se mentir les gens. Donc voilà les amis, on se retrouve très bientôt pour de nouvelles vidéos. Ciao!